Alright, on commence. Donc, aujourd'hui, pas de blabla, on rentre direct dans le concret. Je vais vous présenter notre invité spécial. Je pense que tout le monde, ou presque ici sur l'appel, le connaît. C'est le propriétaire du bureau de Laval. Véronique, toi qui es peut-être sur ta première formation ever chez Groupe Financier Mondial, dans tes premiers 24 heures dans l'équipe chez Groupe Financier Mondial, je vais t'expliquer un peu c'est qui ce gars-là. Fait Jason Brisebois-Bergeron. Il va pouvoir raconter son histoire un peu, peut-être pour dire un peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant, pourquoi il a décidé d'intégrer le groupe financier mondial, le secteur des finances. Mais juste rapidement, Jason Bergeron, tout le monde l'apprécie. Je connais personne qui ne l'aime pas. Deux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est souvent la personne que je connais qui est la plus travaillante parmi tous ceux que je connais sur la planète Terre. Peut-être sa conjointe aussi, Samantha, ça serait à débattre. Jay probablement qui dirait que c'est peut-être Samantha, Samantha dirait que ça serait Jason, moi je dis que c'est les deux. OK? Honnêtement, c'est souvent la personne que je connais qui est la plus travaillante, la plus la plus persévérante, souvent des personnes que je connais qui a le plus évolué en tant que personne. Dans les 4 dernières années que je l'ai rencontré, je l'ai vu évoluer de façon fulgurante. Quand je l'ai connu, ce gars-là, il faisait juste 150 000 par année. Il faisait juste ça. OK? C'était juste un SMD. C'était juste un directeur principal de marketing, là, tu sais. Directeur principal de marketing, juste 150 000 par année. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il est rendu à un revenu de au-delà de 700 000 dans les 12 derniers mois. Puis, tu sais, après DPM, t'as comme directeur exécutif de marketing. Puis après ça, t'as CEO, donc PDG. Donc, c'est le premier au Québec à avoir atteint le niveau de CEO, le premier au Québec à avoir franchi le revenu de 700 000 et plus. Et à l'évidence, c'est juste le numéro un au Québec. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu amener l'équipe du bureau à être l'équipe avec la plus grosse croissance, la plus rapide et en meilleure position à travers le Québec également. C'est surtout grâce à Jason si on est capable d'avoir un bureau de cette envergure-là, une équipe formidable comme ça, du leadership, de la formation de qualité exceptionnelle comme ça. C'est la raison aussi pourquoi on est juste la meilleure équipe au Québec, tout simplement. Donc, aidez-moi à accueillir et à féliciter, s'il vous plaît, notre CEO, Jason Bergeron! Wouh! Wow! Merci pour les louanges, puis aussi l'invitation. J'apprécie énormément. En passant, félicitations Véronique pour avoir commencé avec nous. Bienvenue à ta première rencontre. Si c'est la première fois qu'on a la chance de se parler, bienvenue dans l'équipe. Tu es au bon endroit au bon moment. Et félicitations à tout le monde pour être ici un lundi soir. Fait que, pendant que Kev faisait le début de l'appel, nous, à Laval, on a une coupure. Fait que Belle a eu 3 coupures aujourd'hui durant des rencontres avec clients. Mais honnêtement, entre une coupure ou à devoir se déplacer pour faire des rendez-vous, c'est totalement correct. C'est ajustable. Fait que, Kev, premièrement, je suis ici parce que je te respecte énormément, puis je respecte énormément votre équipe, où est-ce que vous êtes, la direction dans laquelle vous vous dirigez. Puis au cours des dernières années que j'ai eu la chance de rencontrer Kev, puis de connecter avec lui, puis de travailler avec lui, puis de le voir passer d'associé en formation à associé, de DM à DPM, certaines choses m'ont vraiment marqué de Kev puis, par rapport à ses forces. Puis vous êtes chanceux de faire partie d'une organisation puis d'une équipe où est-ce que au cours des dernières années, Kev, il a eu super facile, il n'y a eu aucun défi. Il n'y a rien qui a été difficile au cours de sa carrière. Puis la réalité, c'est que si vous le connaissiez avant, pendant, durant ou aujourd'hui, mais c'est le feeling que vous auriez eu. Dans le sens que ça n'a pas eu aucun influence. Toutes les difficultés qu'il aurait pu avoir en cours de chemin, on a tous, la vie se passe, puis les choses se passent, mais la réalité, c'est qu'il n'y a presque personne qui pourrait le savoir. Puis un exemple intéressant, je pense que la plupart des gens le savent peut-être pas, ou peut-être que vous le savez, puis ça serait correct si vous le savez. Mais dernièrement, j'ai su que sa petite fille est partie à l'hôpital parce qu'elle est tombée, elle s'est cassé le bras chez une de ses amies, elle est allée à l'hôpital, elle a eu une chirurgie. Puis la plupart d'entre vous, vous êtes ici aujourd'hui, puis la grande majorité d'entre vous, vous le sauriez même pas que sa petite fille s'est blessée, s'est cassé le bras, il est allé à l'hôpital, elle a eu des chirurgies, puis elle a 2 pins dans le bras. Puis il n'y a personne ici qui le sait, puis Kevin se présente quand même le soir, il en parle, il va pas se plaindre à personne, puis il est là pour vous tous. Fait que ça fait une grande différence quand tu as la chance d'avoir un leader qui est investi, qui est professionnel, qui est capable de compartimenter certaines difficultés au niveau personnel, puis d'être là, être présent pour chacun d'entre vous. Fait que ça fait une grande différence, puis ça démontre
énormément de professionnalisme, puis ça démontre que vous faites partie d'une belle équipe dans laquelle vous êtes en train de travailler, puis vous avez la chance d'œuvrer en général. Fait que comment est-ce que tu voudrais qu'on se déroule? Tu veux que je parle un petit peu de mon histoire, comment on est arrivé, comment c'est? Avais-tu des questions que tu voudrais me poser? Je suis super Exact. open. Super. Fait, j'aimerais ça, peut-être ça, faire comme un interview, puis à la fin, si jamais il reste du temps, puis on va essayer de faire Jay, tu sais, je vais essayer, des fois, ça va être difficile, ça peut prendre plus de temps, mais si tu es capable de faire des réponses quand même pas trop longues pour laisser la place à comme le plus de questions possible, parce on a juste 1 heure, c'est pas beaucoup. Mais si on est capable d'avoir du temps à la fin, si vous avez des questions que vous aimeriez peut-être poser à Jason, si Jason est à l'aise avec ça, peut-être qu'on pourrait faire une période de questions où vous allez pouvoir poser vos questions. Yeah. Idéalement, par rapport à business. Ça serait peut-être plus personnel de cette façon-là. Ouais, Jay, premièrement, ce que je vais faire, c'est, je vais te mettre sur le spotlight. On va commencer par ça. C'est donc ben beau, man. Puis Thanks. deux, juste à l'attendant, temporairement, je vais rajouter sur le spotlight. Puis tu peux juste dire justement qu'est-ce que tu fais dans le temps de ton histoire, puis pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer au financement mondial. Fait que, Des un, notes, c'est une, guys. c'est une bonne question. Fait à la base, j'ai grandi à Mascouche. J'ai grandi à Mascouche pour une grosse partie de ma jeunesse, là, à partir de 9 ans. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai déménagé à Mascouche. Dominique Pagé était ma voisine. On a 2 ans de différence. Donc, elle avait environ 7 ans quand j'ai rencontré Dominique Pagé pour la première fois. Puis la réalité, c'est que toute ma vie, j'ai toujours eu un feeling ou un sentiment que j'espérais qu'il allait de trouver une carrière qui allait me permettre de pas juste gagner un salaire, mais qui allait de faire une différence. Mais comme vous tous, j'ai grandi au Québec. Puis malgré que mon père était énormément présent, je me rappellerai toujours de plusieurs leçons qu'il m'a enseignées. Mais une des leçons qui m'a dit, écoute, si un jour tu as une job qui te paye 50 000 par année, puis tu aimes ta job, considère-toi chanceux. Fait au Québec, on grandit souvent avec, tu sais, juste assez. Tu sais, 50 000 puis t'aimes ta job, considère-toi chanceux. Mais moi, j'espérais trouver une carrière qui allait me permettre de faire une différence. Je voulais aller tester les limites de qu'est-ce qui est possible d'accomplir, devenir, puis où est-ce qu'on est capable de trouver ces choses-là. Mais je me suis dit, pourquoi pas appliquer pour les Forces armées canadiennes? Donc, j'ai appliqué pour les Forces armées canadiennes à l'âge de 18 ans. Puis mon métier pendant les 10 années suivantes de ma vie a été d'être un militaire. J'ai été opérateur de tir sur un char d'assaut. J'ai eu énormément de plaisir dans ma carrière, très chanceux dans la trajectoire de ma carrière. J'ai aussi fait partie d'une équipe internationale de parachutistes où est-ce que les Forces armées canadiennes engagent entre 7, 6, 8 personnes par année. Ils les forment à faire le tour du monde, Canada, US, une partie de l'Europe, à faire des démonstrations en parachutisme. Et mon travail était simplement de faire des démonstrations en parachutisme à travers le monde, signer des autographes au moment de l'atterrissage, aller prendre mon parachute, le plier dans les foules des airshows répartis à travers le monde. Donc, ils utilisaient le parachutisme comme un outil de relations publiques pour être capable de faire des parabatiques à démontrer les capacités paramilitaires des Forces armées canadiennes réparties à travers le monde. En général, ma carrière était extraordinaire. J'ai eu du fun au maximum. Par contre, après 7 ans de carrière, comme tout le monde, je commence à m'asseoir à la table de cuisine, puis je vois mon patron qui a 5, 10, 15 ans de plus que moi. Puis je commence à réaliser que malgré le fait que j'aime mon métier, où est-ce que lui était n'était pas où est-ce que je voulais être dans les 5, dans les 10, puis dans les 15 prochaines années. Fait que je vous inviterai à faire le test. Peu importe où est-ce que vous êtes ou la direction et la trajectoire dans laquelle vous faites face, mais extrapolez-les, puis regardez les gens qui ont fait ce que tu fais, mais avec 5, 10, 15 ans de plus que toi, puis pose-toi la question, est-ce que c'est réellement là que toi, tu rêvais d'être quand tu avais 10, 15 ou 18 ans? Puis si la réponse c'est non, mais dans ma situation, moi, j'ai réalisé peut-être que je devrais rajuster puis corriger le tir. Puis j'avais un plan déjà défini, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un de mes amis qui m'a référé au groupe financier mondial, lui était client. Puis une partie de l'histoire que les gens ne savent pas, j'ai été référé 3 fois au groupe financier mondial par des gens différents. En 2009, pour la première fois, il y a un de mes amis à qui j'ai servi en Afghanistan qui m'a référé à son conseiller en sécurité financière. Il dit, écoute, j'ai rencontré un conseiller, ça m'a fait une belle différence, je pense que tu devrais le rencontrer. J'ai dit, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Brad. Puis il dit, pour quelle compagnie? Puis il avait dit le nom d'une compagnie qui n'était pas le nom du groupe financier mondial. Il s'avait trompé. J'ai dit, ah non, je ne suis pas intéressé. Quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui m'envoie un message texte, qui s'appelle David. Ma réponse, je suis occupé, je n'ai pas le temps, je peux. Assez moi une autre fois. Puis la même personne me relançait
quelques mois plus tard, puis j'ai dit, écoute, peu importe ce que tu as besoin, laisse-moi ou me présenter comment m'habiller, je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce que tu as. Parce que là, j'avais le temps, puis c'est un ami. Fait que le timing, même personne, meilleur timing. Je commence à travailler dans le domaine des finances. À la base, à temps partiel, je garde ma carrière à temps plein. Puis quelques mois plus tard, j'approche Eric, la première personne qui m'avait parlé de son conseiller en sécurité financière. J'ai dit, dude, on devrait s'asseoir ensemble. Je m'assieds avec lui, puis je réalise que moi, je suis dans le bureau à Greg. Fait qu'il y a un bureau juste ici. Le bureau, l'autre bord, c'est Brad Radke, qui est le conseiller en sécurité financière de Eric Lantier, un de mes amis avec qui je suis en train de faire après une rencontre directement avec lui. Puis aujourd'hui, c'est mon client. Fait que Brad a cédé le client, c'est rendu mon client. On a plusieurs centaines de milliers d'investisseurs ensemble. Mais on ne sait jamais la même personne, un timing différent qui a été approché, qui a vraiment fait une différence. Fait que j'ai commencé à la base à temps partiel. J'ai gardé ma carrière à temps plein dans les Forces armées canadiennes. J'avais 24 ans à ce moment-là. Puis 2 ans plus tard, on a passé de 75 000 à temps plein avec les Forces armées canadiennes à encore faire 75 000 par année avec les Forces armées canadiennes, mais à temps partiel, on avait franchi un revenu de 100 000 par année. Fait qu'à temps partiel, on faisait 100 000 par année, mais à temps plein, je faisais 75 000 avec les Forces armées canadiennes. Fait que salaire combiné, 2 ans plus tard, j'ai 26 ans, on fait 175 000 par année. Puis mon but, c'était de maintenant peut-être faire une transition à temps plein. Donc, j'ai passé toute mon année. J'avais pris mon salaire des Forces armées canadiennes, puis j'avais commencé à le mettre de côté dans un CELI. Donc, il y avait 4 400 qui rentraient dans mon CELI à la fin de chaque mois. À vrai dire, le premier pied de 15, il y avait 2 200 qui étaient pris de ma paye, qui s'en allaient directement dans mon CELI. Puis à la fin de l'année, parce que je voulais voir si j'étais capable de travailler sous exemple un modèle d'affaires où est-ce que j'étais rémunéré à mes résultats. D'une certaine façon, avec le groupe financier mondial, c'est différent. Il faut que tu fasses des efforts. Tu n'es pas rémunéré à un salaire stable. Tu es rémunéré à tes résultats. Puis moi, j'avais peur de quitter, exemple, les Forces armées canadiennes, puis je n'étais pas obligé de le faire, mais de me lancer puis travailler aux résultats, à la commission d'une certaine façon. Puis j'avais totalement la chienne que ça arrive de le faire. Fait que j'ai pris tout mon salaire, je l'ai mis de côté. À la fin de la deuxième année, mais je me rappelle, j'avais regardé dans mon compte, j'étais vraiment fâché parce que là, imaginez, toute ma paye avait été dans un CELI des Forces armées canadiennes, mais à temps partiel, j'avais vendu mon condo, j'avais déménagé dans le sous-sol avec ma conjointe, avec qui que je venais de développer une relation. Fait que dans le fond, j'ai vendu mon condo, j'ai déménagé dans le sous-sol de Sam, puis je l'ai engagé comme adjoint. Comprenez? Moi, j'ai fait un full circle. Là. Fait que j'ai vendu le condo, j'ai passé d'un loyer de 1000 cucs à 500 par mois qu'elle me chargeait pour rester dans le sous-sol de la maison que ses parents y avaient achetée. Mais il y avait 2 maisons. Eux, ils étaient vraiment à l'extérieur. Puis là, pour 500 j'avais le sous-sol. Puis j'ai dit, il fallait que je rentabilise la situation. Fait que moi, je l'ai engagé. Fait que j'ai vendu condo, engagé la conjointe, puis déménagé dans son sous-sol. Fait qu'à la fin de la deuxième année, je me rappelle, j'avais dans mon compte chèque, en plus du CELI qu'on avait mis de côté, environ 99 468 environ. Puis j'avais presque franchi le 100 000. Fait que j'étais fâché parce que je n'avais pas réussi à franchir 100 000 d'économie dans le compte chèque. Mais après ça, j'ai payé 20 000 d'impôts. À ce moment-là, c'est vraiment pas grave quand tu fais 75 000 par année. Si tu fais le calcul, c'est pas beaucoup d'impôts. Puis après ça, à partir de ce moment-là, ben pour le restant de mes jours, je ne sais pas si vous le réalisez, mais le futur financier de ma famille à partir de cette deuxième année-là allait être différent pour le restant de nos jours. Parce que même si j'aurais abandonné le groupe financier mondial puis j'aurais retourné travailler comme conseiller en sécurité financière, il y avait 175 000 d'épargne. Puis j'avais 26 ans. Fait que combien de jeunes de 26 qui peuvent dire qu'on leur a assez enseigné sur les finances, comment diminuer leurs coûts d'opération, comment pas dépenser, comment pas flasher, comment pas acheter une Porsche, comment pas acheter une Lamborghini, comment juste garder les choses très simples, bien prendre des bons choix financiers, le placer. Fait que même si tout ce qu'on aurait fait cette journée-là, c'est juste prendre une bonne décision, prendre des décisions financières, puis continuer à travailler dans les Forces armées canadiennes, mais le futur de ma famille aurait été différent pour toujours. Fait à l'évidence, c'est pas ce que moi j'avais envie de faire. J'ai pris ma retraite des Forces armées canadiennes. On a continué à travailler dans le domaine des finances. Puis notre but, notre rêve était de me rapprocher de ma famille. Puis où est-ce qu'on est en 2016, ça nous a apporté à ouvrir le bureau où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis où est-ce que j'ai eu la chance de rencontrer Kevin Bouchard. Donc, vous avez vraiment la chance de faire quelque chose d'exceptionnel, puis de changer l'histoire de votre famille pour toujours en commençant à travailler avec le groupe financier mondial. Je pense. Je te lance ta base, Kevin. Yes, wow. On peut te donner une bonne main d'applaudissement à Jay juste pour son histoire, déjà en partant, s'il vous plaît.
déjà juste ça, c'est très intéressant. Bon, super. À toutes les fois que j'entends ton histoire de cette façon-là, quand tu prends vraiment le temps de la raconter, de te la dire, je trouve ça inspirant. Ça, c'est méga nice. D'ailleurs, je sais pas si vous avez tout papier, crayon, surligneur en main, mais je vous le recommande fortement. Puisque là, les Golden Nuggets, les tips, les secrets, ça arrive maintenant. OK, vous êtes prêts? Jay, j'aimerais ça classer une série de questions. Tu peux Vas-y. répondre en comme 2-3 minutes. C'est sûr qu'à l'évidence, il y a peut-être d'autres questions qui vont être comme plus longues à répondre. Ici, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être formateurs qualifiés. Il y a plusieurs personnes qui sont stagiaires, qui viennent de débuter dans l'entreprise. Il y en a que ça fait comme 24 heures. Il y en a que ça fait comme quelques jours. Il y en a que ça fait OK. quelques semaines, quelques mois. Fait, dans une rencontre formateur-stagiaire, sur quoi est-ce que tu voudrais que le stagiaire se concentre et prenne des notes pendant une rencontre formateur-stagiaire avec un client, avec une personne? Et par la suite, tu peux juste rajouter aussi sur qu'est-ce que tu voudrais que le formateur se concentre aussi pendant la rencontre. Fait que juste confirmer, ça veut dire, exemple, que je vais faire une rencontre avec Adam Lupien, puis Adam Lupien, c'est mon directeur principal de marketing, puis exemple, moi, je suis son associé en formation. Sur quoi est-ce que Yes. moi, je devrais me concentrer quand que lui fait la rencontre, par exemple? Exact. Exact. Les... Fait que, à des moments, à vrai dire, à des moments différents, des choses différentes. Fait que, je me concentrerai sur le feeling, le avant et le après par rapport aux connaissances financières. Ça veut dire où est-ce que les gens sont réellement par rapport à leur analyse de besoins financiers. Puis une des choses qui m'a réellement impressionné, c'est à quel point moi, je pensais que j'étais le seul qui ne savait pas c'était quoi un REER, ou c'était le seul qui ne savait pas c'était quoi un CELI, ou si j'étais le seul qui ne savait pas c'était quoi un fonds commun de placement, ou un fonds distinct, ou une rente viagère, tu sais. Puis je pensais que tout le monde savait ces affaires-là. Puis je vous donne un exemple. Je me rappelle, j'étais sa base militaire avant que je commence à travailler dans le domaine des finances. Puis Bianca, il y a un de mes patrons qui, dans la saison des REER, avant la fin de l'année, il dit: Hey, toi, as-tu maximisé tes REER cette année? Puis la seule réponse qui m'a sorti, j'ai dit: Ben ouais, j'ai maximisé ça. J'ai dit: Toi, t'es as-tu maximisé? Il me dit: Ouais, moi j'ai maximisé. Il dit: Je n'ai pas que ça. Je fais: Parfait, passe une belle journée. Je me rappelle, je suis rentré dans le corridor, Adam, puis dans ma tête, je suis comme: Aucune idée, c'est quoi un REER? Aucune idée, c'est quoi un REER. J'avais aucune, mais j'aurais été gêné de lui dire: Ah, c'est quoi un REER? Vous comprenez? Mais à quel point? Fait que, où est-ce que les gens sont par rapport à leur connaissance financière? Deux, les questions que ton formateur va poser. Plus tard dans ta carrière, je pense que tu devrais apprendre à poser les questions, comprendre c'est quoi les questions que ton formateur pose, la fréquence à laquelle il pose ces questions-là, euh, le type de questions qu'il pose, puis la différence que tu peux réellement faire dans la vie d'une personne. Que le plan financier soit mis en place ou pas mis en place, vraiment le contraste entre le avant et le après. Euh, c'est vraiment ça, sur les choses que je me concentrerai. Fait que où sont les gens maintenant? Où sont les gens après que tu les aies rencontrés? Où est-ce qu'ils peuvent être après que tu les aies rencontrés? Puis les questions que ton formateur pose. Nice. Est-ce que tu peux rajouter? Non. À part si tu voulais Shit. que la deuxième partie, je pense que ta deuxième Yes. question, c'est Côté formateur, si toi, tu es le formateur, sur quoi est-ce que tu mhm. veux te concentrer pendant la rencontre? Un, Je pense que ça l'a bugué. Yes. Je pense que ça l'a bugué. Adam, est-ce que vous l'avez tout attrapé? Qu'est-ce que Jay a dit au début? Yes. C'est chill. Moi, Alright. j'aimerais ça que tu répètes. T'aimerais ça que, t'aimerais ça que je répète? Moi, j'ai tout Salut manqué, je viens d'arriver. JP! Salut JP! Comment ça va? Va bien, toi? Yes, ça s'est bien passé le PQAP, ben pas le bootcamp, je m'avais dit bootcamp, mais c'était pas le bootcamp, là, mais ça s'est bien Ouais, passé. j'étais avec Megan et Guy ce soir. Yes, nice, super. Good job, Meg. Good job. J'ai su que tu avais acheté tes cours, by the way. Fait que, good job. C'est hot. On va faire clencher ça. Fait que ça fait, yes, fait que dans le fond, ma question, JP, c'était, pour Jason, sur quoi est-ce que tu veux sur quoi est-ce que tu veux que le stagiaire se concentre pendant ce qu'il est dans une rencontre? Sur quoi est-ce que tu veux qu'il prenne ses notes? Fait qu'il a dit, dépendamment où est-ce qu'il est rendu, ce fois que c'est possible, là, Jay, yes, sir, Jay. Il a répondu que, tu sais, ça dépend où est-ce qu'il est rendu dans le business, dans ses connaissances par rapport à ça. Puis de regarder les types de questions aussi que le formateur pose par rapport à ça. Puis là, Jay s'en allait répondre à la deuxième, la part 2 question, qui était
en tant que formateur, sur quoi est-ce que tu veux te concentrer quand tu es en train de faire une rencontre avec le stagiaire? Bam! En Voilà. passant, salut JP. Puis JP, on s'est toujours pas parlé, je le sais, mais t'es sur ma to-do list, là, j'ai hâte qu'on puisse se connecter. Fait que, pour répondre à la question, je veux juste que la personne qu'on rencontre ensemble se sente respectée. Fait que ça veut dire, exemple, que Véronique me présente à Guy Vézina, qui est un de ses bons amis. À la fin de la rencontre, si je forme Véronique, je veux que Guy se sente bien, qu'il se sente respecté, euh, puis du début à la fin. Puis la raison pour laquelle, quand que je fais une rencontre, c'est pas le résultat. Ça veut dire que c'est pas si, exemple, un plan financier qui est mis en place, c'est pas si, exemple, une ouverture de CELI qui est faite ou une prise d'assurance ou une hypothèque. Qu'est-ce qui est réellement important, c'est ma priorité, c'est de former Véronique à apprendre à faire une bonne rencontre. Ça veut dire qu'à la fin de notre rencontre, peu importe la décision de Guy, parce que ça lui appartient réellement, Véro se dise wow, qu'est-ce qu'on a apporté comme information? C'est de l'information de grande valeur qui pourrait faire une réelle différence dans la vie de Guy Vézina, qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas. À vrai dire, indirectement, à la fin de la rencontre, exemple qu'avec Guy, Guy déciderait de ne pas aller de l'avant. Quand que Guy va partir de la rencontre, pour un win, ça serait que Véro se démute et elle dise voir qu'on ne va pas de l'avant. Mais là, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il y avait là, puis on pouvait l'amener là. C'est quoi qui manque? Je comprends pas. Écoute, à chacun ses choix. C'est rare que ça arrive. Je te dirais, sur 10 rencontres, il y en a 8, 9 qui vont devenir clients. Mais quand ça arrive, ma priorité, c'est que Guy s'est senti respecté, qu'il y ait de l'avant ou qu'il n'y ait pas de l'avant, puis qu'Avéro se dit, waouh, on aurait pu faire une réelle différence dans la vie de Guy Vézina. Fait que si c'est tout ce qui se passe, le reste va être extraordinaire. Puis la raison pour laquelle, c'est simple, quand que j'ai fait ma première rencontre, moi, j'avais la chienne. Fait que quand que Greg me dit, écoute, on devrait commencer à faire des rencontres. Fait que là, je suis à la base militaire, ils vont battre un de mes boss. Tu sais, le clown de la place. Il est en plein divorce. Il dit, hey, chaud, moi, je commence un stage dans le domaine des finances, j'aimerais ça que tu m'aides. Il dit, ah, big, je suis en plein divorce, ma femme me laisse, j'ai plus une scène, je dois 50 000. C'est vraiment le bon moment. Je suis comme booké là, je pars à la maison, on est dans. Je dis, parfait. Right? Fait que là, je book la rencontre. Mais là, Greg fait 750 000 par année à ce moment-là. Aujourd'hui, Greg fait 3,4 millions de dollars. Puis à la place de booker la rencontre au bureau, je la book à chez moi, à Clairview Station Ride, dans l'Ouest canadien. C'est à 40 minutes ou presque du bureau avec le trafic à ce moment-là. Fait que Greg se déplace du bureau dans lequel il travaille. Je le rencontre chez moi. On est supposé de s'asseoir à la table de cuisine, généralement, quand tu fais une rencontre présentielle, Bianca. J'ai pas de table de cuisine. J'ai fait asseoir sur le divan. Puis moi, je mets pain chaud puis moi sur le divan versus Greg sur le sofa. Le pire setup au monde quand tu fais une rencontre présentielle. Right? Fait que là, c'est comme Greg versus pain chaud puis moi. Dans la rencontre, plein de divorce, juste des dettes, rien à investir. Par la flip chart, ça table du salon. Pire setup ever. À la fin de la rencontre, Greg ferme la flip chart, pose la question. Puis, Pacho, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Il dit, pour le vrai, j'aurais tellement aimé ça, savoir ça à l'âge de 19 ans. Il dit, c'est extraordinaire. C'est pas le bon timing, mais avec le timing soit bon, je vais rappeler Jason. Pacho sort de mon condo. Je regarde Greg. Il dit, qu'est-ce que t'as appris? Je dis, aïe, man. Je pense qu'il s'est senti respecté. Il a apprécié la rencontre. Il dit, exact. Pas de prise d'information, rien. Met ses affaires, il retourne voir sa famille. Ma part de condo ferme, je suis comme, wow, quelle belle rencontre. On n'a rien fait. Right? Alors, il n'y a rien qui s'est passé, là. Mais dans la tête, je suis comme, quelle belle rencontre. Fait que pour tester Greg, j'ai donné le bas fond de ma liste. Tu sais, la personne que, mettons que le rendez-vous se déroulait pas bien ou bien ça allait rien changer sur mon statut social à ma job des Forces armées canadiennes. Tu comprends? C'est lui que j'y ai donné, là. La roue de spare sur le char de ton ami. C'est l'équivalent de caporal-chef Pinchot à ce moment-là, là, right? Pas mon spare, le spare de mon chum dans son garage du véhicule qui n'a pas sorti pendant 10 ans, c'est ce roue-là que j'ai donné. Juste en cas que le rendez-vous ne se déroule pas bien. Tu comprends? Pas de résultat. 3-4 ans plus tard, je pense pas que c'était quelques années plus tard,
Je m'en vais vers la fin de ma carrière des Forces armées canadiennes. Je passe dans le corridor, Pinchot, il arrive. Il dit, hey man, tu fais-tu encore des affaires de finance? Je dis, ben ouais. Il dit, j'ai 100 000 j'ai 100 000. On a vendu la maison, ancien combattant, modèle, j'ai 100 000, puis je sors des Forces armées canadiennes. Il y a un autre 100 000 qui s'en vient. Tu serais-tu capable de m'aider avec ça? Ouais, m'en occupe. Aucun stress. C'est rendu mon client. Fait que c'est là-dessus que je me concentrerai. C'est pas une question courte, Kev, mais c'est pas grave, je pense qu'elle est importante. Je suis pas sûr que tu vas avoir des questions courtes de ma part, des réponses courtes. Non, je sais. C'est pour ça que je l'ai mentionné au début. Juste pour que ça soit un petit peu moins long. Mais, dude, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est chill, c'est chill. Alright, good. Je ferai pas de comeback là-dessus. Je vais aussi passer à troisième pour essayer d'avoir le plus de data possible. À vrai dire, deuxième question. Quelles sont certaines des choses les plus importantes que tu as apprises durant ta carrière, Jason Bergeron? Je sais que c'est difficile. Les humains, les gens sont plus importants que les résultats. Hmm. Puis ce que je veux dire par ça, c'est peu importe où est-ce que tu es, où est-ce que vous êtes, où est-ce que tu es, que tu aies des points sur le board, que tu n'en aies pas, que tu aies des recrues ou que tu n'en aies pas, ta contribution et ta présence est appréciée et importante, puis chaque personne trace son propre chemin. Il y a des gens qui commencent rapidement, qui finissent rapidement. Il y a des gens qui commencent lentement, qui restent longtemps. Puis il y a des gens qui commencent rapidement, qui restent longtemps. Puis chaque personne contribue vraiment à la réussite de tous, puis chaque personne compte. Fait que la mission d'entreprise, c'est aucune famille laissée derrière, mais c'est aucun client ne sera laissé derrière, mais aucun agent ne sera laissé derrière. Tu ne peux pas passer ton temps équitablement avec tout le monde, parce que de passer ton temps de façon équitable avec des gens qui mettent des efforts différents serait la chose la plus injuste à faire, mais chaque personne compte pareil. Il y a un des meilleurs livres que j'ai lu à cet effet, c'est un livre qui s'appelle Pushing Up People by Art Williams. Fait que si tu ne l'as jamais lu, ça serait peut-être un des meilleurs livres que tu pourrais lire pour être capable de développer tes habiletés, de développer les autres, que ce soit enfant, agent ou conseiller. Yeah, by the way, merci parce que je me souviens quand on avait gagné le Grand Impact. Je pense que c'est le dernier Grand Impact que j'ai gagné. Je pense que c'était comme fin COVID, fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire pendant le COVID. Mais je me souviens, toi et surtout Samantha, vous étiez démenés pour trouver les livres parce que je pense que le livre, physiquement, il est quand même difficile à trouver. Je pense que c'est celle-là, right? Hein, je pense Yes. que quand on l'avait trouvé, je pense à New Jersey, un peu partout aux États-Unis, puis tout, pour l'avoir physiquement. Puis on avait tous reçu ce livre-là d'Art Williams. D'ailleurs, merci encore. Super bonne réponse. On part tout de suite pour la prochaine question. Puis après ça, si vous avez des questions, peut-être à poser à Jason, à travers, vous pouvez peut-être les écrire dans le chat. Puis après ça, je vais peut-être en sélectionner quelques-unes pour pouvoir poser des questions à Jason. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez juste comme après ça poser directement vos questions à Jason. Okay? Dernière petite question, Jay. Quelqu'un qui veut grandir son entreprise, puis avoir une grande entreprise pour être capable de remplacer son revenu, qu'est-ce qu'il doit le faire? Oh, bonne question. À vrai dire, elle se rattache à ce que je viens de mentionner. Puis le point que j'aurais rajouté, qu'est-ce que je pensais sur ta première. Une des choses les plus importantes que j'ai appris, c'est que les résultats comptent moins que les gens, mais aussi que construire est meilleur que produire. Fait avoir le mindset de construire une entreprise est plus important que de juste produire. Qu'est-ce que j'ai rapidement appris au cours de ma carrière? Si tu fais une vente, puis tu mets un plan d'assurance en place, un investissement, tu changes peut-être la vie d'une famille une fois. Mais si tu recrutes une personne et tu es capable de les aider à passer leur licence et que tu es capable de les former, tu changes leur vie et celle de plusieurs autres personnes pour des générations à venir. Fait que construire une entreprise, avoir le mindset de construire est plus important que juste avoir le mindset de produire. À vrai dire, si je prends Véro et Roxane et Avril,
exemple que on assume que je suis un bon conseiller en sécurité financière, mais que je reste seul. Fait que, mettons, à partir de maintenant, je refuse d'engager qui que ce soit. Je deviens un conseiller qui va juste produire, mais je ne serai jamais capable de compétitionner avec Roxane, Avril et Véronique si eux prennent la décision d'engager et de former des conseillers en sécurité financière. Parce qu'exemple que Roxane, au cours de sa carrière, se ramasse à avoir formé, exemple, 7 conseillers, Véronique 5, puis Avril 10. Mais collectivement, ces 3 femmes-là vont être capables de faire un bien plus grand impact dans la vie des Québécois et des Canadiens et dans la leur que moi, je vais être capable de faire avec ma production personnelle, malgré le fait que ma production personnelle est quand même 300 000 points par année, qui me rémunère un bon revenu, parce que je suis vraiment passionné de ce qu'on fait. Ces femmes-là vont être capables de produire plus que qu'est-ce que moi, je vais être capable de produire. Fait que les building is better. Puis on vient de faire un concours, un événement qui s'appelle Building Giants, 10-10-30. Puis la réalité, c'est que développer ce mindset-là est la chose la plus importante. Fait que il y a 3 choses que je vous donnerais. 1, développer le mindset de constructeur et pas juste de producteur. C'est le mindset, je pense, un des mindsets les plus importants que tu peux apprendre à développer. Puis au départ, c'est weird. Le deuxième, c'est être en rendez-vous ou à la recherche de rendez-vous. Fait que de comprendre que le réel travail, c'est d'être en présence du client ou de l'agent potentiel ou à la recherche d'une rencontre avec un client ou un agent potentiel. Ça veut dire les 2 seules activités qui comptent réellement. Puis le troisième, mais c'est avoir le nombre de rendez-vous semaine qui est en lien avec tes buts et tes rêves. Fait que si, exemple, tu me dis, moi, tout ce que j'ai envie de faire, Jason, c'est faire 1 000 $ de plus par mois en moyenne, mais qu'est-ce que tu vas avoir de besoin de planifier dans ton horaire? C'est peut-être 5 rendez-vous semaine. Puis la réalité, c'est que quand tu vas avoir développé un petit peu plus d'expérience, tu pourrais peut-être en sortir avec 2 rendez-vous semaine. Peut-être. Mais la réalité, c'est que je serais capable de me débrouiller avec un rendez-vous par mois, puis faire, exemple, 1 000 $ de plus par mois. Mais si ton but, c'est de faire, exemple, 50-60 000 par année, mais je pense que tu dois te rapprocher de 10 à 15 rendez-vous semaine pendant une période de ta carrière. Puis, exemple, ton but, c'est de devenir directeur principal de marketing. Je pense que pendant une période de temps, pas toujours, mais pendant une période de temps, ton horaire doit avoir 20 rendez-vous ou plus de cédulés. Ça ne veut pas dire que tu vas les faire, mais ça veut dire qu'ils sont planifiés. Dans les 20 planifiés, il y en a qui vont recéduler, il y en a que tu vas transférer, il y en a qui ne vont pas pouvoir le faire. Mais je pense que c'est... Fait 5 si tu veux faire 1000, 10 à 15 si tu veux devenir DM, puis entre 20 et plus si tu veux devenir DPM. Et faire plus que 100 000 par année. Mais entre 10 et 15 rendez-vous, je pense que tu es capable de faire 50-60 000 par année, les yeux fermés. Yeah. Fait que building is better, développer le mindset d'un constructeur. Le deuxième, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que vous en rappelez? Avoir le nombre de rendez-vous nécessaires en lien avec tes buts. Avoir le nombre de rendez-vous nécessaires en lien avec tes buts. Et le troisième, c'est quoi? C'est être en rendez-vous ou chercher des rendez-vous, ça c'est le deuxième. Puis le troisième, c'est avoir le nombre de rendez-vous nécessaires pour. Yeah. C'est premier, construire est plus important que produire. Deuxième, être en rendez-vous, chercher des rendez-vous. Puis troisième, avoir le nombre de rendez-vous nécessaires en lien avec tes buts. Yeah. Puis Kathleen pose une question intéressante. Fait qu'est-ce que je considère comme un rendez-vous? Fait qu'est-ce que je considère comme un rendez-vous? Et les rendez-vous suivants. 1, une flip chart. Donc, une rencontre initiale. 2, un rendez-vous d'assurance, où est-ce que mon but, ce serait d'expliquer un plan d'assurance. 3, ce serait un rendez-vous pour expliquer, exemple, un plan d'investissement. Le 4e, ce serait un retour PGE, exemple, que j'ai eu un invité à une présentation générale de l'entreprise. Je l'appelle après la présentation générale de l'entreprise. On sédule une rencontre ensemble. Ce rendez-vous-là compterait dans les rendez-vous. Et un démarrage rapide, ce serait le 5e rendez-vous que je calculerais dans les types de rendez-vous qui comptent. Exemple, on est rendu à l'étape de faire la liste et de commencer à appeler la liste. Ça, je calculerais ça comme rendez-vous. Faire un appel de mentorat. Exemple, cette rencontre-ci ne compte pas dans mes rendez-vous de la semaine. C'est une rencontre qui est importante, qui devrait faire, mais je ne la compte pas dans une rencontre de ma semaine. Ce n'est pas une de ces 5 rencontres. Ce n'est pas une de ces 5 rencontres-là. Puis souvent, des fois, je regarde, je m'assieds, puis Kevin pourrait vous le dire, il m'a déjà vu le faire avec des gens.
Mais des fois, les gens disent, ah, mais j'ai pas les résultats que. Tu sais, je me donne vraiment, Jason. Je me donne vraiment à 100%. Là. Je mets 80 heures semaine. Je fais OK, Megan, puis moi, on n'a jamais eu cette conversation-là. Mais je l'ai vu faire des positions assez intenses en termes de yoga. Fait que, je dis OK. Fait que, OK, tu fais 80 heures semaine. Combien de rendez-vous est-ce que tu as fait dans ta semaine? 5. OK. Fait que tu as fait 5 rendez-vous. Ça prend à peu près 1 heure, max 1 heure et demie, exemple, si tu t'étires. Qu'est-ce que tu as fait avec les autres 75 heures? Tu as fait des appels pendant 75 heures qui t'ont apporté 5 rendez-vous. Fait que des fois, on est désillusionné ou on se compte une histoire intéressante. Mais tu sais, si tu fais 80 heures semaine puis tu as 5 rendez-vous dans ta semaine, tu as fait quoi avec les autres 75 heures? Parce que ta réussite va dépendre de qu'est-ce que tu as fait. Ah, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait de la croissance personnelle. Ces choses-là, c'est important, mais 10 pages par jour, 30 minutes d'audio, puis après ça, tu aurais passé à la prochaine chose. Puis la réalité, c'est que les fois où est-ce que mon entreprise ralentissait, je faisais une évaluation. Bon, j'ai fait combien de rendez-vous la semaine d'avant? Ben, j'en ai fait 15 ou j'en ai fait 10. J'ai comme, Mais je me suis donné, toutes mes heures ont été prises. Mais pris à faire quoi? Parce qu'il faut se rappeler, dans mon ancienne carrière, je travaillais temps plein, puis il fallait que je me déplace pour faire une rencontre. Puis j'avais juste le temps de faire une rencontre à 6 heures puis à 8 heures, du lundi, mardi, mercredi, on avait la PGE. Jeudi, vendredi, samedi, je faisais la formation de matin, je prenais le reste du samedi off puis le dimanche off. Fait que dans mes heures de travail que j'avais à l'extérieur de ma carrière, quand j'arrivais au bureau, excusez le terme, je gaulais. Là. C'était le temps de faire des rendez-vous. J'avais pas de temps à perdre. Puis Greg m'a dit, tu sais, à un certain point, tu vas peut-être vouloir te lancer temps plein. J'ai dit, ouais, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais avec le reste de mes heures. I mean, qu'est-ce que tes agents ils font ici à midi? Tu sais, dans le temps, là, tu pouvais pas faire de Zoom à midi. Là. Les gens se déplaçaient. Fait que dans le fond, il n'y avait rien à faire. Fait que là, les gens faisaient du social au bureau. Mais ils faisaient, peu importe ce qu'ils allaient dîner ensemble. Ça veut dire, voici à quoi l'heure de travail des agents avec lesquels je compétitionnais dans l'Ouest canadien. Puis, tu sais, des fois, il faut que tu crées un petit peu de compétition. Fait que je voyais ma compétition arriver à 10 heures le matin quand je me suis lancé temps plein. Moi, j'étais là depuis 9 heures le matin à faire des appels. Il arrivait à 10, il déposait son sac dans le bureau. Après ça, il passait du bureau, il allait se faire un petit café. Fait que là, il préparait son café, ses affaires. C'est de 10 à 10h30. Il se préparait son café. Après ça, en partant de la salle de café, ben, comme un ancien militaire, il arrêtait à 2, 3 bureaux, parlait, puis telle affaire, puis telle affaire. Il parlait de produits, d'équitable, de tarification, whatever. Après ça, 11h, à 11h15, il arrivait à son bureau pour s'asseoir pour faire des appels. Puis là, à 11h30, je le voyais sortir de son bureau, aller réchauffer son lunch pour le dîner. Puis après ça, il revenait, il mangeait son lunch pour dîner. Ça, c'est s'il ne sortait pas aller manger avec d'autres conseillers pendant 1 heure de temps. Puis après ça, de 11h30 à 12h30, là, à 12h30, il revenait. Il faisait 1 heure ou 2 de suivi de dossier. 3, 4 heures arrivaient. Puis là, après ça, il essayait de faire des appels. Puis après ça, il n'y avait pas de rendez-vous à 6 plus. Pendant ce temps-là, toute la journée, j'avais engagé une adjointe, puis tout ce que je faisais dans ma journée, c'est faire des appels. Connecter avec mes agents, capable d'explorer, connecter avec les gens, juste reconnecter, prendre des nouvelles, juste essayer d'avancer mon entreprise. Puis à la fin de l'année, ben, il y avait un écart entre où est-ce que lui était encore et où est-ce que moi j'étais. Puis j'ai vu Angela Bradford le faire, qui est une directrice, anciennement camionneur. Aujourd'hui, elle a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Elle serait plus capable de faire son métier, mais aujourd'hui, elle est directrice principale de marketing, puis elle fait 250 000 par année. Mais j'ai vu Angela démontrer une belle éthique de travail dans ses habiletés de faire des contacts. J'ai vu Bernardo et Laura le faire. J'ai vu Adam Daw le faire. J'ai vu Jason White le faire. Puis il y a plein d'autres personnes que vous ne connaîtriez jamais le nom que je n'ai pas vu faire cette activité-là. Puis se concentrer sur faire des appels ou être en rencontre. Ça veut dire évaluer qu'est-ce qui compte réellement comme du travail dans leur carrière. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de le faire pour toute ta carrière. Il faut juste que tu sois prêt à le faire au départ pour être capable de lancer des affaires. Puis après ça, tu n'auras plus jamais besoin de le faire si tu n'as pas envie de le faire. Tu as juste besoin de le faire au départ. Puis tu auras
le reste de ta carrière, tu n'auras plus jamais besoin de le faire. Si tu le fais assez, puis tu le fais bien au départ. Aujourd'hui, mon horaire s'auto-remplit avec les conseillers que j'ai la chance de former. Puis la réalité, je dois déléguer des rendez-vous parce que je ne suis pas capable de toutes les faire. Puis malheureusement, ben, la vie, c'est la vie. Puis dans quelques semaines, on s'en va. Anyway, on voyage pas mal. By the way, t'es revenu de Las Vegas quand, au juste? Samedi soir. Ok, nice. Et Non, samedi soir. Dimanche matin. pour ceux qui ne le savaient même pas, il y a sûrement peut-être comme 90% d'entre vous qui ne le savaient même pas, mais comme Jay il était à Las Vegas pendant 2-3 fois. Ça n'a même pas paru. Ça n'a même pas paru. Good. Jay, à un moment donné, comme quand t'es rendu à ce niveau-là, c'est ça qui se passe comme tu voyages comme peut-être 10 fois dans l'année. Là. Pendant un certain temps, je pense l'année passée, Jay est parti comme en voyage 4 fois en 3 mois. Ça. Yep. C'est insane. Vas-y, tu vas dire? Non, je vais le dire. Puis la semaine d'avant, on était au chalet, au Building Ouais, Giant. Au chalet, on est au Building Building Giant. Giant. Ouais. Exact. Nice. Fait que là, en ce moment, hein, vu que tu es en train de déléguer des rencontres, puis tu sais, by the way, fait tu sais, moi j'avais une conversation avec Jason, j'ai dit, man, j'aurai plus d'activités, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire le 5-5-50, pour ceux à qui j'en ai déjà parlé. Puis, tu sais, comme moi, mon but, c'était comme, tu sais, de rester entre le 15 à 20 rencontres par semaine. J'ai quand même les enfants comme une semaine sur deux, j'ai les enfants à m'occuper aussi par rapport à ça, puis j'ai de vie. Mais j'ai quand même été capable de faire comme 15 à 20 rencontres. Tu sais, je veux dire, cette semaine, je sais pas finalement j'ai fini à combien, mais j'ai fini comme entre 15 à 20 rencontres. Je sais pas combien exactement. J'avais quand même 15 à 20 rencontres. Je suis curieux de savoir, toi, Jay, qui est CEO, 10 ans d'expérience, qui fait 700 000 de revenus par année, en ce moment même, tu as à peu près combien de rencontres par semaine? Puis ton plus haut en carrière, ça a été d'environ combien? Je sais quoi la réponse, mais... I mean, fait que, ça, c'est une réponse qui est intéressante. Fait que mon horaire n'a pas besoin d'être ton horaire. Fait que, qu'est-ce qui est réellement important de réaliser, c'est est-ce que ton horaire est en lien avec tes buts et tes rêves? Fait, dans le fond, parce que chaque personne chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a tous des buts différents. Fait que la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que mon éthique de travail est alignée avec ma vision, mes buts et mes rêves? Fait que pour la mienne, j'ai pas fini de travailler, j'ai pas fini de faire une différence. On a des aspirations, on a des buts, on a des choses qu'on va accomplir. On va être capable d'avoir, à un certain point, on va avoir des enfants puis une famille. Puis la réalité, c'est que je vais être capable d'élever mes enfants dans un environnement où est-ce que papa va travailler, puis ils vont le voir se lancer à la poursuite de ses buts et ses rêves, puis pas être à la semi-retraite. Vous comprenez? Parce que je pense que le plus beau cadeau que les parents peuvent donner à leurs enfants, c'est pas juste leur présence, mais c'est leur exemple. C'est pas juste leur présence, mais c'est leur exemple. Fait que si je donne un exemple à mes enfants d'un papa qui fait rien, qui est prospère, puis qui a plus besoin de travailler, mais comment est-ce que je peux m'attendre à ce qu'eux vont vieillir et grandir et se mettre à travailler, puis à la poursuite de leur but et leurs rêves? C'est tout ce qu'ils me vont à faire, c'est faire des retraits du travail qu'on a fait avant même qu'ils soient nés. Fait que mon but, c'est de travailler le plus que je peux avant qu'ils naissent, puis par la suite être capable de continuer à travailler, puis être capable d'équilibrer ma présence et un exemple de parents qui sont à la poursuite de leur but et de leurs rêves. Fait que mon horaire, à ce stade, est intense. Elle va dire, est plus intense aujourd'hui qu'elle n'a jamais été de toute ma carrière. Mais c'est notre choix, puis tu n'as pas besoin de faire ça. Si ton but, c'est de faire 50, 100, 150 000 par année. Tu es réellement capable de te débrouiller à faire 100 000 à 150 000 par année avec 10, 15, 20 rendez-vous si tu es réellement dans un bon marché, puis tu développes tes skills. Mais notre but, c'est pas juste d'en avoir assez pour nous, mais c'est capable d'aider les gens à en avoir assez pour eux, puis faire une réelle différence. Fait que mon horaire, aujourd'hui, je te dirais, par semaine, je fais peut-être 25 à 30 rendez-vous semaine. Nice. Puis le maximum de rendez-vous que j'ai fait dans une semaine, je pense, serait peut-être 35 rendez-vous cédulés dans ma semaine. Je ne pense pas avoir franchi 40. Mais qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, c'est que je suis capable de le maintenir. Yes. C'est ça qui est intense. Yes. Puis mettons, si on regarde la semaine passée, fait que la semaine passée, j'étais à Vegas. La semaine d'avant, on a loué les 3 chalets. Fait qu'on était parti jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais mettons, le lundi, j'ai fait la formation le matin, la réunion
ça compte pas comme des rendez-vous, mais j'ai organisé la réunion des temps pleins et fait la formation produit. Après ça, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rendez-vous, plus la période probatoire cette semaine. Ça, c'est cette semaine, oui. Plus la période probatoire. Puis le lendemain, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rendez-vous dans ma journée du mercredi. Fait que là, on est à quoi? On est à 11 plus 9, on est à 20. Après ça, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendez-vous le mercredi. Je fais 6 rendez-vous le mercredi. Fait qu'en bout de ligne, j'ai quand même scoré, je pense, plus que 20 rendez-vous en 3 jours. Fait que ce qui est intéressant, c'est que si tu organises réellement ton horaire, tu es capable de faire ce qui te prend une semaine en 3 jours. Yep. Fait que dans le fond, je sais que j'ai plus d'espace dans ma semaine pour faire plus, mais je me limite à comme 20-25 rendez-vous à l'heure actuelle. Nice. Merci, Jay. C'est inspirant. J'adore les réponses. Fait que là, il reste environ comme 12 minutes. Fait, pour les dernières minutes, là, ce qu'on va faire, juste faire Remove Spotlight. Pour qu'on voit tout le monde. Je peux-tu juste mettre des spotlights? Des spotlights. Remove Spotlight. Alright, good. Puis là, tout le monde, t'es où? T'es là? Il y a des questions. Il y a une question dans le chat de Holly, si tu veux, je peux y répondre. Yes, vas-y. Go ahead. Fait que, Holly, elle a posé, est-ce qu'une rencontre pour faire des appels avec ton agent compte? Je tiens à mentionner. Fait que, exemple que je fais les 5 C. Si vous n'avez pas, votre formateur va vous apprendre les 5 C au cours de votre carrière. Puis je fais des appels avec un agent, je le compterai je le compterai. Fait que si, exemple, on fait 1, 2 ou 3 appels, ça compte parce que je suis en train d'aider un agent à aller de l'avant dans leur carrière. Mais si je ne fais pas d'appel, je ne le compterai pas. Fait que si je fais juste connecter pour prendre des nouvelles, puis on va pas de l'avant, ou on pratique les scripts, ben, c'est une rencontre qui est importante, mais ce n'est pas une rencontre que je compterais dans les rencontres pour répondre à cette question-là. That's it. Thanks. Fait que, si vous avez des questions, peut-être une question rapidement à poser à June, faites juste lever votre main, faire raise your hand avec la réaction sur Zoom, juste lever votre main. Puis sinon, on va juste comme passer à d'autres choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser à Jason? Pas prendre n'importe quoi pour le business, idéalement. Fab? S'il n'y a pas de questions, moi, je peux leur en poser. Non, c'est pas. Parfait. Sabrina a une question. Ça venait à combien est-ce que tu as de rendez-vous, si vous voulez, cette semaine? Parce que, hey, go, Sab. 25, en tout cas. Puis je me trouve à. Je suis comme, hey, ça va T'en as bien. combien? Non, j'ai dit, je suis pas à 25, mais je me trouve à. T'as pas besoin d'être à 25. Non, En passant, je veux juste mentionner, tu sais, moi, je me sens presque mal de vous le dire. Puis la raison pour laquelle, c'est que c'est pas là que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière avant que Zoom existe. Là. Si tu faisais 15 rendez-vous dans ta semaine, tu étais un agent extraordinaire et très hot. C'était comme wow! Tu as fait un 6-8 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis tu as fait une rencontre ton samedi. Aïe, t'es on fire. C'était ça. Il fallait que tu te déplaces. Ouais. Là, à cette heure, les règles du jeu sont différentes. Tu es capable de te connecter à midi, à 11 heures. Tu es réellement capable de maximiser l'opportunité. Puis en bout de ligne, c'est ça qui arrive. Je pense que souvent, là, on commence, dépendamment d'où est-ce que vous êtes, mais on commence dans le domaine des affaires. C'est tellement plus hot maintenant, puis le potentiel de réaliser quelque chose avec un plus petit effort est tellement plus grand maintenant qu'il n'a jamais été. Pour quelqu'un comme moi, je pense que j'ai un avantage sur tout le monde. Je sais à quel point qu'on est chanceux. Puis voici ce que je sais. Ça va sûrement durer tout le restant de votre vie, mais la réalité, c'est combien de temps est-ce qu'il te reste réellement pour développer ton entreprise? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que quelqu'un dans ta famille va tomber malade puis va avoir besoin de ton temps. Ça veut dire, la plupart d'entre vous, si vous avez un conjoint ou une conjointe, je pense à Kev. Kev, sa petite fille, elle a eu un petit moment, est allée à l'hôpital, les choses sont gérées. Qu'est-ce qui arrive si ça aurait été sa tête qui aurait tombé sur du ciment? Puis que là, c'est terminé, là. Elle n'est plus capable de se lever par elle-même. Puis qu'elle va passer les 6 prochains mois possiblement dans... Puis c'est pas la situation dans laquelle elle vit, mais ça aurait pu. Puis là, papa, il peut pas faire 3 rencontres dans une journée parce que papa et maman, il faut qu'ils soient présents avec leur jeune petite fille. Fait avant que moi, je sois dans une situation où est-ce que la chance de développer une entreprise me soit enlevée, ben, je veux m'assurer d'avoir tout donné au meilleur de mes capacités. Parce que si un jour cette journée-là arrive, ben, moi, je vais avoir le feeling et le sentiment que j'ai réellement tout donné, qu'est-ce qui était possible pour moi de donner
dans les moments que j'étais réellement capable de le faire. Parce que parfois, on a assez de temps, mais on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Fait que je veux réellement rien laisser de côté. Puis ça, je l'ai réalisé avec Ben Leclerc, qui a 2 enfants, un qui a 20 cucs, un qui a 19, qui s'appelle Avi. Puis son plus vieux, à 21 ans, on est tous les deux dans le bureau. Il est en train de faire du skateboard le soir avec des amis. Il a glissé, il s'est cogné à la tête, ça traite de trottoir, ça l'a ouvert comme une coquille d'œuf, puis il était à l'hôpital inconscient, puis il ne savait pas combien de temps que ça allait prendre avant qu'il se réveille. Ben est parti de mon bureau à Québec, il a pris l'avion le plus rapidement possible pour aller dans l'Ouest canadien. Puis si tu lui poses la question, la seule et unique raison pour laquelle son fils a été capable de guérir et de sortir de cette situation-là aussi rapidement, c'est que les deux, papa et maman, ont été capables d'être à ses côtés chaque jour pendant qu'il était inconscient, puis chaque jour après qu'il soit devenu conscient. Puis la raison pour laquelle ils pouvaient le faire, c'est qu'ils ont réellement fait des sacrifices quand ils pouvaient encore le faire. Puis aujourd'hui, il est correct. Aujourd'hui, il fait la business. Avi, le plus jeune fait la business. Le plus vieux ne fait pas la business. Ouais. Le plus vieux est un musicien. Puis en passant, je sais pourquoi. C'est que quand que Ben a commencé à travailler dans l'entreprise, son plus vieux, il était déjà trop vieux pour être capable d'avoir assez d'influence de groupe financier mondial. Mais Avi était assez jeune que durant la journée, il venait au bureau. Il allait voir Réal, il venait me voir moi, puis il faisait des tours de magie. Puis ça a eu une influence sur qu'est-ce que lui allait vouloir faire et devenir. Puis quelques années plus tard, quand il parlait avec ses parents, ben il disait, moi, je veux aider des gens. Puis je veux pas me faire dire quand rentrer puis quand partir. Fait que je vais être un entrepreneur comme toi. Fait qu'aujourd'hui, il est dans le business avec son fils. Fait que ça fait une grosse différence. Ouais. Woo! Fire up! Vas-y, Sabrina. Let's go, ça! Pour vrai, man. Genre, j'avais des questions au début, puis là, je sais même plus quelle poser. Parce que c'est du bonbon. En ce moment, je sais même pas laquelle que... laquelle que je veux. Ben, elle que je m'étais notée tantôt, c'est quand tu parlais là, que le but, c'est que la personne se sente bien puis respectée. Puis je te dirais que moi, je focus à 120 000% là-dessus. Mais j'aimerais ça, peut-être que tu en parles aux autres. C'est quoi tes astuces, tu sais, pour atteindre ce but-là? Fait que, tu sais, c'est-tu d'y aller avec les traits de la personnalité de la personne ou c'est vraiment juste une technique d'écoute ou whatever? Fait que c'est ça ma question à soi. C'est une bonne question. Puis je suis pas sûr que ce que tu vas faire est si important que les choses que peut-être tu ne feras pas. Exemple, qu'est-ce que Greg n'a pas fait? T'sais, il n'a pas généré de résultats, puis il n'y a rien qu'on pouvait faire pour mon client à ce moment-là, mais il n'a pas mis de pression inconfortable. Il a été professionnel, il s'est bien comporté, il était bien habillé, il a été respectueux, il a eu une bonne écoute. La personne, à la fin, s'est sentie écoutée, respectée, comprise, elle a apprise. Puis c'était clair que dans le futur, on allait être capable de faire quelque chose de différent pour lui. Mais tu sais, qu'est-ce que moi j'avais peur en bout de ligne? Qu'est-ce que tous les agents ont peur au départ? Tu sais, c'est est-ce qu'on va essayer de juste le recruter? Est-ce qu'on va essayer d'y vendre des affaires? Est-ce qu'on va essayer d'y pousser un produit dans la gorge? Est-ce que on va-tu essayer de faire rentrer de quoi qui ne fit pas? Puis c'est ça qu'on a peur. Puis en bout de ligne, si la seule chose que tu fais, c'est faire une présentation comme que tu l'as fait d'habitude, que tu t'intéresses à la personne, que tu l'écoutes, puis tu t'intéresses à elle, tu présentes ce que tu as à présenter, puis à la fin, tu dis, bon, par curiosité, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Finance, carrière ou les deux? Puis tu as appris à faire ta présentation, est-ce que tu as des préaccords? Les préaccords apportent l'accord, te permettent d'avoir l'accord final. Mais l'expérience aura été une bonne expérience. Parce que 95% des Québécois et Canadiens sont mal pris à prendre leur retraite en dessous du seuil de la pauvreté selon les statistiques canadiennes. Puis on a tendance à oublier ou à penser que la plupart des gens sont corrects. La plupart des gens ne sont pas corrects. La plupart des Québécois et Canadiens ne vont pas se rendre à une indépendance financière. Ça veut dire combien de Québécois et Canadiens, selon vous, savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent avoir accumulé pour être capable de générer le salaire qu'ils veulent avoir au moment qu'ils veulent le faire pour le restant de leur jour? À vrai dire, je suis persuadé qu'on est capable de trouver des conseillers en sécurité financière au sein du groupe financier mondial qui ne savent même pas exactement combien d'argent qu'ils doivent accumuler pour être capable de générer le salaire qu'ils veulent avoir au moment qu'ils veulent le faire, puis on a des outils pour le faire. Fait que comment est-ce qu'on fait pour arriver à un endroit qu'on ne sait pas à ce à quoi l'endroit ressemble? Fait que si la seule chose qui se passe, c'est que les gens se sentent écoutés, puis
se sentent compris, puis aient appris, que tu étais respectueux dans tout ça, puis que tu t'es réellement intéressé à eux, le résultat, je pense qu'il est juste extraordinaire. Puis la réalité, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes tous des bonnes personnes. Fait que tu as juste à être toi-même en présence de la personne, puis légèrement, ça va être correct. Je viens de finir une rencontre avec Maggie Lefebvre, avec une de ses meilleures amies. Puis à la fin, en passant, un truc intéressant, c'est à la fin de tes rencontres, demande-leur des bonnes questions. Là. Marque ceci dans tes notes, s'il te plaît, pour le restant de tes jours. La qualité des questions que tu poses influence la qualité des réponses que tu vas avoir. Exemple, à la fin de ta rencontre, tu pourrais poser la question qui serait une erreur. Puis, est-ce que tu aimais ça? Ça, c'est une réponse médiocre. C'est une question médiocre qui va offrir une réponse régulièrement médiocre. Mais une meilleure question, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé notre temps ensemble aujourd'hui? Right? Les hommes, c'est une bonne question que vous pourriez apprendre à poser aux demoiselles à plusieurs moments au cours de votre relation avec elles. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de notre temps ensemble aujourd'hui? Right? Pas est-ce que tu as aimé ça. Comprenez ce que je veux dire? Sinon, tu la positionnes pour un mensonge. Je vous taquine. Je sais pas de quoi vous parlez. Arrêtez de penser croche. C'est pas croche, mon affaire, là. Je parle de la vaisselle, la balayeuse, toutes les tâches ménagères. Anyways. La qualité des questions influence la qualité des réponses. Mégane est partie raide. C'est bon, on comprend. Merci pour l'éclaircissement. Super, oui. Merci Sam pour la bonne question. On y a visité avec Avril. Après ça, c'est restant peut-être un dernier thought pour Jason. Vas-y. Premièrement, Jay, merci encore. Genre, comme ça va dit, c'est juste du bonbon. J'ai comme déjà une page de plus de notes. Ça va pas. La question que je me pose. Moi, il y a quelque chose qui arrive quand même avec moi puis Sab fréquemment parce qu'on fait beaucoup nos rencontres ensemble. Puis, on va se le dire, je book quand même pas pire l'horaire à Sab. Je fais quand même pas mal de rencontres. Mais moi, c'est sûr que, étant donné mon jeune âge, puis je suis quand même entourée de personnes quand même dans les 23-24 ans comme moi, bien souvent, c'est du marché pas qualifié. Je sais qu'éventuellement, un jour, je vais pogner quelqu'un qui va être un marché qualifié, puis que ça va... Nanana. Sauf que là, pour l'instant, ce qui arrive fréquemment, c'est que, mettons, on fait la flip, puis après la flip, la personne est full down, elle est genre « Oh my God, vous m'avez full appris. » Puis après ça, on s'est dit un rendez-vous, puis là, elle cancelle. Puis là, finalement, elle veut plus. Puis là, finalement, il faut courir après. Je sais que présentement, dans ta situation, tu cours sûrement plus après le monde. Sauf que ma question est la suivante. Est-ce que quand tu commences, t'es mieux, mettons, de faire un suivi, quitte à te prendre une petite note et dire « OK, celle-là m'a dit que c'était pas le bon moment, je vais la recontacter dans quelques mois. » Ou tu laisses ça mort puis t'attends qu'elle revienne tout seul. Comprends-tu? Yeah. Premièrement, je veux juste... félicitations pour ta prise de notes. 2, ton énergie. Puis pour vrai, tu me fais... Ça me fait tellement rire, là. L'expression que tu as dit, ça va pas. Ça, c'est excellent. Ça vient du lac Saint-Jean ou du Saguenay ou d'ailleurs? Saguenay. Saguenay, exact. Ouais. J'ai appris qu'il y a une différence entre le Saguenay, le lac Saint-Jean. C'est pas le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas n'importe. Pas n'importe. Fait que, à vrai, je te comprends à 100% parce que c'est dans ce marché-là que moi, j'ai développé mon entreprise au départ. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand moi, j'ai commencé, j'avais 24. Fait que quand tu as 24, tu tiens avec des gens qui ont 34 ou des gens qui ont 24 ou en descendant. Mais c'est souvent des gens qui ont 24 en descendant. Puis, ça a vraiment, sur le long terme, c'est devenu à mon grand avantage parce que, exemple, Ben Leclerc, qui a développé une bonne entreprise, mais Ben faisait 7 rencontres dans sa semaine, puis il faisait 250 000 par année. Comme année 2, là, 2,5. C'était extraordinaire. Puis pendant ce temps-là, moi, je me démenais à comme maximiser lundi, vendredi, tous les jours de la semaine, à faire des rendez-vous, puis je me donnais, puis je travaillais, puis je me faisais dire non, puis j'étais loin de là. On a fait 100 000 à temps partiel ma 2e année, mais je l'ai travaillé. Là. Ben, lui, on dirait qu'il respirait la production personnelle. Hein, ça m'écœurait raide. Mais tu sais, marié, 2 enfants, dans quarantaine, c'était un marché parfait et idéal. Mais fast forward, 10 ans plus tard, moi, il a fallu que j'apprenne réellement à influencer une personne. À garder son rendez-vous, donc à créer de la valeur dans mes rendez-vous, qui veulent réellement garder la prochaine rencontre, puis être capable de planifier son futur avant même qu'il en ait réellement besoin
pour qu'il y ait une meilleure situation. Fait que ça m'a forcé à améliorer mes habiletés à séduire une rencontre, la conserver, la sécuriser, gérer des objections et de mettre un plan final. Donc, à communiquer l'importance de qu'est-ce qu'on fait réellement. Fait que je pense que ça va faire la même chose pour toi. Deuxièmement, ben, au départ, quand tu n'as pas un horaire qui est méga rempli, ben moi, je laissais tomber personne. I mean, jusqu'à temps que tu me dises non, je ne suis pas intéressé. Ben, je dis, écoute, si tu me permets, je vais prendre de tes nouvelles, dans les 6 prochains mois. Fait que si tu me disais non, je ne suis pas intéressé, pas maintenant, j'ai posé, tu me permettrais-tu, je vais prendre de tes nouvelles dans les 6 prochains mois. Il disait, ouais, je mettais ça à mon horaire, dans 6 mois, j'allais faire un suivi, dans un suivi avec. Mais quand les gens te déplacent, exemple, la phrase que moi j'ai appris à faire, mais premièrement, c'est pas de te prendre personnel. Souvent, les gens sont juste pas organisés, ils n'ont pas un horaire. Toi, tu en as une, mais eux, ils n'en ont pas. Puis en passant, pensez à votre vie avant que tu commences dans le domaine des affaires puis en finance. La plupart des gens n'avaient pas d'horaire. À part si tu es une maman. Si tu es une maman, généralement, tu commences à être bien gérer tes affaires. Mais avant d'être maman, ben, il n'y a pas vraiment d'horaire dans la vie des gens. Fait que, ils vont avoir tendance à oublier. Je ne le prends pas personnel. Des fois, il peut y avoir des imprévus ou des catastrophes comme un chat qui vomit. Puis Fait que on ne sait jamais que j'ai déjà eu cette excuse de mon chat il a vomi, je ne peux pas être présent à la rencontre. À cette heure, j'ai 2 chats, puis j'ai l'impression que ça vomit sur une base régulière. Là. Fait que j'ai l'impression que c'était une excuse bidon, mais dans ce temps-là, je n'avais pas de chat, fait que je ne savais pas. Fait que je ne le prends pas personnel, puis je fais des suivis. Fait qu'exemple que tu manques exemple que tu manquerais ma rencontre, puis même avant, je t'inviterais, tu le fais sûrement déjà, mais quand que tu séduis une rencontre, confirme-la le moment que tu l'as séduit, hâte de te voir jeudi prochain, 24 heures avant, hâte de te voir demain, puis la journée même, voici les informations que tu as besoin pour te connecter aujourd'hui. J'ai hâte de te voir. Donc, j'assume qu'on va se voir. Je ne te demande pas est-ce qu'on est toujours correct pour se voir, est-ce que c'est toujours bon. Je dis hâte de te voir à tel moment, hâte de te voir demain, hâte de te voir dans quelques minutes. Voici les informations que tu as besoin pour te connecter. Puis je fais la triple confirmation. Puis quand que je forme des agents qui sont plus jeunes, mais j'ai forme à faire la triple confirmation rapidement parce que je veux augmenter le ratio de rendez-vous séduits à rencontre. Deuxièmement, il manque la rencontre. J'essaie de les appeler. Puis en passant, quand j'essaie d'appeler, sincèrement, puis moi, je suis capable de le faire, tu n'es pas obligé de le faire, mais si moi, je t'appelle puis je veux te rejoindre, je vais t'appeler 3 fois d'affilée. Right? Puis il y a des gens ici qui vont se dire, ouais, là, c'est intense, c'est harcelant. Pas du tout. La seule façon que c'est harcelant, c'est premièrement, si tu réponds, ça veut dire que tu es capable de répondre. Je vais dire, hey, dude, ça fait 3 fois que je t'appelle, es-tu correct? Ah, j'étais juste à bas, là, ça marchait pas. Hey, on s'est manqué. Y a-tu quelque chose d'urgent? Y a-tu quelque chose de mal qui s'est passé? Ah non, non, non. Ah, dude, c'est vrai, on avait une rencontre, j'ai oublié. Fait que, ouais, j'ai construit mon cerveau. Ça, je me suis créé cette croyance-là en passant, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais je me suis dit, Avril, si tu manques une rencontre avec moi, je t'appelle. Je vais t'appeler 2, peut-être régulièrement comme 3 fois d'affilée, comme parce que c'est pourquoi, premièrement, si tu appelles quelqu'un 2 fois d'affilée, s'ils sont sur Do Not Disturb, tu appelles 2 fois d'affilée, ça passe la 2e fois. Fait que là, je veux au moins que tu entendes que je t'ai appelé 2 fois. Fait que, mettons que tu es sur Do Not Disturb, la première fois, elle compte pas, la deuxième, ça passe, mais tu es sur vibration. En passant, ça vous arrive-tu de manquer des appels, vous autres? Ben oui! Ouais. Fait que là, vous autres, vous pensez que comme dans le temps, tu appelles quelqu'un 3 fois d'affilée, c'est comme si c'est un cadran en rotation. Là. Dring, 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 dring. Deuxième fois, dring. C'est pas ça, pas en tout, là. Man, le cellulaire, il était sa table de cuisine sur ne pas disturb. Le premier appel, il n'a pas passé parce qu'il l'a oublié. Le deuxième, il passe, mais ça a juste vibré. Le troisième, il répond, hey, salut, ça va. Pas de stress, là. C'est no big deal, là. Puis mettons qu'il dit, hey, voyons, crème, il m'appelle 3 fois, y a-tu une urgence? Ouais, on s'est manqué aujourd'hui, t'es-tu correct? Ils disent, ah, ouais, je suis correct. Je voulais juste pas te parler. Ça m'est jamais arrivé en passant. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise ça. Fait que, 1, je les appelle 3 fois. Puis 2, un coup que ça ne fonctionne pas, mais je leur envoie un appel, je dis, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? Point d'interrogation. Fait que ça veut dire, c'est une question que la réponse, généralement, va être un non. Donc, exemple, la personne me dit non. Fait que là, elle va se justifier, tu sais. C'est rare que les gens vont dire non. Non, il y a telle affaire qui s'est passée. Ah, mais je sais que c'est important. Je sais que tu es une personne de parole, Avril. Ce serait quand le prochain meilleur moment qu'on peut se connecter? Tu vas passer au début de semaine prochaine ou la semaine d'après?
je sais que tu es une personne de parole. Je suis content d'entendre que tout va bien. C'est quand le prochain meilleur moment pour connecter? Ça a été la phrase magique qui a changé ma carrière. Parce que comme toi, il y avait plein de gens qui me recidulaient parce qu'ils étaient jeunes et pas organisés. C'est quand le prochain meilleur moment pour connecter. Parce que moi, je pensais qu'il fallait que je refasse le script, que je refasse quelque chose de complexe pour booker la rencontre. Pas du tout. Si tu as déjà séduit une rencontre et tu l'as manqué, il y a la loi de la redevabilité. Ça veut dire que mes chances de générer un résultat à notre prochaine rencontre sont 30% plus élevées parce que tu sais que tu m'as shifté et que tu étais dans l'erreur et que tu as manqué notre rencontre. Fait qu'à ma prochaine rencontre, mes chances de générer un résultat viennent d'augmenter minimum 30%. Puis j'y crois tellement que c'est réellement vrai. C'est peut-être plus 45. Parce que si tu as manqué ma rencontre et tu es prêt à en assiduer une autre, on est-tu d'accord pour dire que, un, tu es sérieuse, puis deux, tu sais que tu es arrivé en retard. Ça, c'est comme tu rentres chez quelqu'un, tes souliers pleins de boîtes, puis tu as oublié de les enlever en avant, puis tu as marché sur le tapis. Puis tu dis, hey, c'est le tapis de ma grand-mère. Le restant de ta relation amicale, il va tellement enlever ses souliers en avant, il va peut-être se présenter avec son propre petit balai, là, tu sais. Tu le sais, là, il y a la redevabilité pour le restant de tes jours. Fait que c'est une super bonne question. Merci. Pour vrai, merci. C'est du bonbon. Merci beaucoup. 1, ça fait plaisir. 2, merci pour la question. 3, Kev, je te rends sa balle. Yes. 1, merci pour la question, Avril. 2, merci pour la réponse, Jason. Fait que, si vous avez d'autres questions à poser à Jason, ben faites juste le texter ou l'appeler cette semaine. Okay? Si vous n'avez pas son numéro, demandez-moi-le, puis vous allez pouvoir le harceler. Fait, si jamais il répond pas, l'habitude fait, moi, à vrai dire, intéressamment, ce que j'ai appris avec Jason, c'est au lieu de l'appeler 3 fois de suite, après 3 coups, s'il n'a pas répondu, je l'accroche. Pourquoi? Parce que de l'habitude, s'il répond pas après 3 coups, il répondra juste pas parce qu'il est en rendez-vous. Et j'ai appris que je le laisse sonner 3 fois, puis même quand il y a comme 1 minute de libre dans sa journée, il va m'appeler. Ou cette semaine. Bref, hey, je sais qu'il est déjà 9h08. Si vous voulez rester un petit 5 minutes de plus que j'aimerais faire, juste en finalisant l'appel, Jason, c'était juste une dernière pensée, un dernier conseil, une dernière chose que je voudrais me dire. Ou, ouais, c'est ça. Fait, leave a text message si jamais il répond pas dans les 3 premiers coups. Meilleure astuce que j'ai découvert. Fait, si t'avais juste une dernière pensée, un dernier talk que tu voudrais nous partager, ou juste, à la fin, tu veux juste nous partager le rêve. Comme, tu sais, il y en a aussi peut-être qui aimeraient ça, peut-être vraiment comme être dans la même situation que Jason, que peut-être pas nécessairement faire 20, 25, 30, 35 rendez-vous, mais juste comme être libre financièrement, comme juste bien vivre. Vends-nous le rêve, Jason, à quoi ça ressemble ta vie en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on voudrait être dans ta situation, dans ta position, dans ta vie? C'est une bonne question. Fait que, à vrai dire. Attends, à vrai dire, la réelle vraie question, je pense que ce serait plus comme pourquoi est-ce que ça vaut la peine de le faire? Puis pourquoi est-ce que ça avait eu la peine de le faire? Yeah. C'est une bonne question. Fait que, premièrement, si on considère. Je vais, juste répondre, exemple 25-30 rendez-vous. Fait que ma question pour vous est la suivante. Si tu étais l'équivalent de Connor McDavid, mettons, au hockey, puis je ne crois pas être Connor McDavid dans le domaine des finances au hockey, mais si, exemple, tu es capable d'évoluer puis devenir extrêmement bon à un sport, est-ce que tu serais tanné de scorer des buts pour ton équipe? Est-ce que, exemple, que 25 buts dans ta semaine serait trop élevé? Ouais, tu serais comme écœuré, c'est trop répétitif, tout le temps la même affaire. Fait que Adam Lipien puis moi, on a déjà eu une conversation. Il dit, à un moment donné, tu te tentes pas, man? Je fais, de quoi tu parles? Il dit, ben écoute, tu sais, comme les rendez-vous, des fois, sont similaires, la situation des gens sont similaires. Je dis, essaie de penser à n'importe quel athlète sportif qui s'investit au cours de sa jeunesse puis une partie de sa jeune vie d'adulte pour devenir extrêmement, mettons, le meilleur que lui est capable de réellement devenir, puis qui commence à scorer, puis à gagner des parties, puis à faire une différence, puis être significatif pour son équipe, être capable de commencer à scorer. Puis que plus que les années avancent, plus qu'il s'investit, plus qu'il augmente son ratio et son habileté à performer puis à générer un résultat. À un moment donné, tu te tannerais-tu de frapper des home runs? Mais toi, tu as joué à baseball, tu sais, à un moment donné, tabarouette, je frappe bien trop de home runs, hein? C'est rendu trop facile. Tu te tannerais-tu? Hein? La réponse, hein? Chaque fois que tu tires la pote, top corner, ça rentre. Tu te tannes? C'est rendu trop facile, peut-être? Right? La réponse, pas du tout. Puis plus important encore, à quel point, comment est-ce que vous vous sentiriez? Puis voici la question que je pose souvent aux gens, mais si tu avais le choix demain entre toi, tu gagnes une game, exemple, si Sabrina est encore là, exemple, si Sabrina gagnerait une compétition de judo, est-ce que vous pensez qu'elle serait contente de gagner la compétition de judo?
La réponse, c'est oui. Mais imagine qu'elle a un enfant un jour puis qu'elle voit son enfant gagner sa première compétition de judo. Si elle avait le choix entre elle gagner ou voir son enfant gagner, qui croit qu'elle préférait voir son enfant gagner au judo? Ah! Fait qu'est-ce que tu te tannerais de voir ton fils ou ta fille gagner? I mean, la réponse, Roxane, est comme non. Ben, voici comment est-ce que tu vas te sentir dans les 10 prochaines années quand tu as 170 conseillers en sécurité financière que tu as eu la chance d'apprendre à connaître, d'aider, de rencontrer et de les voir réussir, faire une différence, aller sur le terrain, faire une compétition, aider un client avec leur assurance, aider leur premier client côté placement, acquérir leur premier agent, devenir indépendant, gagner leur premier 1000, gagner leur premier 2000, gagner leur premier 50 000, gagner leur premier 50 000, gagner le premier 100 000, gagner 250 000 à l'âge de 21 ans, comme Xavier Turgeon. Est-ce que tu penses que tu te tannerais réellement d'avoir un impact, puis de faire une différence, puis d'être bon à le faire? La réponse, je pense pas. Fait que la réalité, il y a une raison pour laquelle, 10 ans plus tard, c'est encore plus facile pour moi de m'investir parce que ça fait 10 ans que je m'efforce à faire une réelle différence. Mais c'est pas juste la job. Dans quelques semaines, on s'en va au chalet, on s'en va en Colombie-Britannique. On s'en va voir Cameron Michaud, qui est un de mes très bons amis. Et pour les gens qui ne savent pas, il y a un chalet. Je suis pas mal sûr que son chalet vaut à peu près 6,5 millions de dollars à Kelowna, directement sur la rivière. Un des endroits qui font certains des meilleurs vins au monde. Puis oui, il y a beaucoup de places dans ce coin-là qui sont en feu, mais lui est à 1 heure des feux plus proches. Fait que ça veut dire qu'on est sécurisé pour aller. Mais on s'en va là-bas, mais on apporte Xavier Pémy. On apporte Jean-Sébastien Etu et Annabelle Kenville. On apporte Steven Roxanne. On apporte Olivier Bruno. On apporte des gens à une expérience extraordinaire avec nous. C'est pas juste nous qui va la vivre, mais on est capable d'apporter des gens avec nous. Juste avant ça, on avait 80 personnes au Building Giant Chalet. Quelques semaines avant ça, on était à Vegas. Quelques semaines avant ça, on était à Hawaii. Puis, on va dire, la fin de l'année va être intense parce que on a fait chalet, après ça, Vegas. Après ça, on est de retour. Après ça, je m'en vais à Québec visiter le bureau à Francis et Verchâtel. Après ça, je reviens. Après ça, je suis présent pendant une semaine. Après ça, on s'en va en Colombie-Britannique. Après ça, on revient. Quelques semaines plus tard, on s'en retourne à Hawaï pour la comme unième fois. J'ai perdu le compte. À chaque année, on s'en va à Hawaï. Après ça, on en revient. Après ça, il va y avoir les Rushers canadiennes pour l'événement Greg. Après ça, on en revient. Après ça, pour de vrai, c'est insane. Puis je suis dans un avion. Puis si vous me voyez à l'aéroport, j'ai l'air d'un professionnel. On dirait que, puis c'est tout le temps pour avoir quelque part de fun. En quelque part de le fun et plaisant. Là. J'ai maîtrisé l'habileté de passer à travers la sécurité. Là. I'm a master. Là. Je rentre là en sandales, toi. Là. Puis pour de vrai, c'est une compétition. Là. Il y a comme 3-4 personnes qui s'alignent sur le bord des barils. Je suis comme laptop, iPad, pack. Je suis comme, vous êtes encore là, vous autres? Hein? Vous n'êtes pas des habitués. Je fais 12 fois cette année, moi. Let's go! C'est juste, c'est le fun. Puis, on a la chance de le faire avec des amis, on a la chance de le faire avec des agents, j'ai la chance de le faire avec ma conjointe. Puis, nos enfants vont grandir à explorer le monde avec certaines des meilleures personnes au monde et des conseillers en sécurité financière à travers l'entreprise. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Puis tout ce que tu as à faire, c'est prendre la décision que tu mérites de le faire. Such a Volturi, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, et moi, passe vite aussi, j'en doute pas. Yeah. C'est sûr qu'avec les années puis le nombre de fois que tu voyages, tu perds des skills. Juste un autre insight, Jay a pris l'avion récemment pour aller à Vegas. Je l'ai appelé pour qu'il m'aide avec un plan que j'avais rarement fait, quelque chose d'un peu moins régulier. Il passait à la sécurité, comme ci, comme ça. J'étais en attente sur appel pendant que je passais sur le rouleau chariot de la sécurité. Lui, il me parlait avec ses écouteurs et m'expliquait comment faire son plan pendant qu'il passait à la sécurité. C'est à quel point le gars il est rendu à l'aise à passer à sécurité à l'aéroport. Ça, c'était next level, hein? Parce que notre appel a commencé quand j'ai fait la première ligne de sécurité. Puis on était en FaceTime en passant. Il a fallu que je le convainque d'aller sur mon Zoom. Fait que j'étais sur un Zoom sur mon cellulaire en train de comparer une police d'assurance avec une surprime. Passer à travers toute la sécurité. J'ai donné des devoirs pendant que je l'ai mis dans le bac, qui passe à travers les rayons X, parce que je ne voulais pas qu'il perde son temps. Fait que pendant qu'il passait à travers les rayons X, lui est en train de préparer certaines illustrations.
quand que mon sac est sorti, le sel il est encore dans la machine à rayon X. Fait qu'il a fallu que je prenne mes écouteurs. Fait que là, j'avais des AirPods Max, puis mes AirPods Max, ils sortent en premier. Fait que là, j'ai sorti ça. Le sel, il est encore là. Je suis en train de regarder la madame, elle ne comprend pas ce qui se passe. Je pense qu'elle ne voyait pas l'image trop claire. Moi, je suis en train d'avoir la conversation, de finaliser exactement comment planifier son plan financier. Puis je me suis commandé un Tim Hortons puis un Starbucks. Puis après ça, j'ai demandé à Dan Vivien, j'ai dit, t'as-tu. Puis pendant que j'étais en train de transverser mon café noir dans ma bouteille, j'ai dit, puis as-tu l'impression qu'on travaille fort au sein du groupe financier mondial? Puis 30 minutes plus tard, j'étais dans un avion, puis je m'en allais à Las Vegas pour le bachelor party du frère Hassan. Yeah. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Quand même nice. Quand même. Good job. Good job. Dans le commentaire, Kat, après ça, on va finaliser ça. Ah, je suis désolé, ça allait buster votre temps. Alors, je le savais déjà que c'était. Ça allait buster. Je pense que tout le monde s'y attendait. Vas-y, Kat. Ben oui, quand c'est Jay, on peut buster en masse. C'est tellement genre plein de bonbons que, écoute, encore et encore, jamais assez. Jay, je sais qu'à moi, tu m'as déjà répondu. Parce qu'on a passé certains moments ensemble quand j'étais dans ta base avant pour me former. Mais est-ce que, selon toi, tous les gens présents sur l'appel ont la capacité de réussir à ton niveau? La capacité, oui. Le désir, seul le temps va nous le dire. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que d'expérience, quand tu commences à faire, à veut dire entre 100 et 250 000 par année, il y a un méga trou noir. À veut dire, un salaire de 100 à 250 000 par année, c'est honnêtement un velcro super collant. Fait qu'il y a des gens qui vont s'attacher à ça puis jamais surpasser le 100 à 250 000. Puis la raison pour laquelle, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire. Si tu te rends à 100 000 ou à 250 000, tu es capable de faire plus. La question, c'est est-ce que tu es capable de te rendre consciemment inconfortable quand tu n'as plus besoin de le faire pour réellement évoluer à la prochaine version de toi-même. Puis ce n'est pas tout le monde, puis c'est correct, mais je pense que c'est pas tout le monde qui va être capable de le faire. Fait que souvent, les gens, parce que quand vous commencez, quand je commence, quand tu commences, on fait des efforts parce qu'on est obligé de le faire dans la plupart des situations. Puis la raison pour laquelle, c'est qu'exemple, on a des insatisfactions et des désirs d'augmenter notre confort, notre niveau de confort. Fait qu'on commence à faire des efforts, tu commences à faire 50 000, exemple, 100 000, mais tu es confortable, c'est correct. Puis quand tu fais entre 100 et 250 000 par année, mais c'est facile à maintenir. Te rendre là, c'est des efforts, mais le maintenir, c'est pas tough, là. I mean, c'est vraiment pas difficile. Là. Pour un coup, le maintenir n'est pas difficile. Mais rendu là, quand tu n'as plus besoin de faire énormément d'efforts, puis en passant, c'est un petit peu comme aller au gym. Si tu vas au gym demain, on est tous d'accord, puis si ça fait un bout que tu n'as pas été au gym, qui a déjà été comme un petit peu raqué après le gym? Ouais. Mais quand ça fait 2-3 semaines que tu t'entraînes, as-tu les mêmes effets quand tu vas t'entraîner? Non. Puis mettons, quand ça fait 1 an que tu t'entraînes, la vitesse de perte de poids ou de prise de masse musculaire que tu vas avoir, on est d'accord pour dire que plus que tu es en forme, plus que c'est difficile de perdre une livre de plus, par exemple, ou prendre une livre. Parce qu'à des hauts niveaux, être capable d'augmenter demande une plus grande discipline, un plus grand effort. Fait entre 100 et 250 000, ça demande un effort conscient de se rendre inconfortable pour être capable de réellement voir la prochaine évolution. Puis il y a des gens qui vont juste arrêter à 100, 250 000 puis rester confortables toute leur carrière. Puis c'est correct. Il n'y a rien de mal à rester à 250. C'est juste notre but à Sam et à moi n'a jamais été de rentrer au départ. C'est normal que ça le soit en passant, puis ça devrait l'être. Mais notre but, c'est pas d'en avoir juste assez pour nous. Notre but, c'est être capable d'aider le plus de gens possible, en avoir plus qu'assez pour eux-mêmes. Puis on espère être capable de travailler au maximum de nos capacités, que le Seigneur puisse bénir le fond de nos poches pour être capable d'aider et de servir les autres. Fait que si le Seigneur peut venir utiliser nos poches pour être capable d'améliorer la vie des autres, mais ça leur a valu la peine. Amen. That's it. Fait que tout le monde peut le faire, je le crois réellement, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Seul le temps va nous dire.
te relance l'appel, il va falloir que j'y aille, mais Yes. Kev, merci de m'avoir invité. Je suis fier de toi, fier de l'équipe. Vous êtes tellement entre bonnes mains. Puis je ne sais pas si Kev m'aurait permis de vous dire l'histoire que j'ai contée au départ, mais je pense que c'est important de savoir la qualité de leader que vous avez. Merci, man. Merci, Jay. Bon, d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jason. Merci pour ton temps, Jay. Super apprécié. Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement occupé. Tu nous l'as prouvé tantôt. Merci pour ton temps. C'était vraiment généreux de ta part. Puis, à l'évidence, si vous voulez, peut-être pour des questions ou appeler Jason, peu importe. Je pense qu'il est tout le temps disponible pour vous quand il est disponible. Merci encore, Jay. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Puis, ce que j'aimerais faire, si vous voulez juste partager dans le groupe Messenger, peut-être vos notes, vos takeaways, qu'est-ce que vous avez plus aimé ou retenu ou apprécié de la rencontre de ce soir. Bonne fin de soirée tout le monde, et on se repasse cette semaine.